Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons avoir droit à des éditions spéciales de la Pause d'Art les prochaines semaines. Nous sommes sur l'événement Focus Cameroun, la 3e édition. Je ferai de mon mieux pour vous raconter ce qui se passe à Paris. La Pause d'Art. Nous sommes au théâtre de la ville et c'est une journée réservée. En fait, il y aura une grosse activité liée à la mode camerounaise, à la coiffure, au design. Et je vais aller donc retrouver les artistes camerounais, les designers, les stylistes, etc. qui vont nous raconter comment ils se préparent, qu'est-ce qu'ils vont nous présenter dans quelques heures. Allez, c'est parti. Ceux qui savent faire. Je te jure. On n'a pas eu le temps de... Voilà, je suis dans la salle dédiée au défilé de mode où il y a pas mal de personnes. Je vois de jeunes mannequins qui se préparent, qui se coiffent, qui se font maquiller. Et j'aperçois Rosine qui est un peu le maître d'œuvre de ce département à Focus Cameroun. Donc je vais aller à sa rencontre pour en savoir un peu plus. Donc finalement j'ai chopé Rosine qui est très demandée. Salut Céline de l'Institut français. Voilà, Rosine, bonjour. Bonjour à tes auditeurs. C'est le podcast La Pause d'Art et voilà, on veut juste savoir comment ça se prépare, comment tu te prépares ici pour les différents défilés, les différentes représentations que tu vas faire. Donc nous avons été sollicités on travaille depuis 3 ans déjà avec l'Institut français sur l'organisation des défilés. Donc ça commence par un casting qui est fait des mois à l'avance et puis après on répartit les personnes castées sur les créateurs qui font le choix. Et ensuite, on se retrouve là, comme vous voyez, donc dans cette ambiance-là, quand les créateurs ont fait le choix. Là, on est dans une ambiance où on a déjà fait des habillages, on a déjà fait des essayages. Donc, les mannequins, ils mangent. On a les photographes qui sont là, les maquilleurs qui sont là, les maquilleuses qui sont là. Et aujourd'hui, on a deux créateurs qui vont passer. On a le Donna Chidou qui va passer aujourd'hui et Fabienne qui va passer au défilé. Et toute notre équipe, en fait, on a toute notre équipe qui est là. On a notre responsable mannequin, coiffeuse. On a Peggy qui est responsable maquillage. On a Kevin. On a Kevin justement qui est référent mannequin aussi. On a Tessa, on a Joël, on a Tania, on a Firma qui est là. Donc on a toute une équipe justement qui s'occupe justement de rendre ça possible et que les mannequins soient à l'aise. Vous voyez, on mange bien, ils sont à l'aise, ils peuvent aller où ils veulent. Là, on a des répétitions tout à l'heure également et le défilé aura lieu tout à l'heure. Super. Mais toi qui as le pied ici en France et aussi au Cameroun, au vu de ce qui se fait au Cameroun, parce que ceux qui vont, les créateurs qui sont invités à défiler sous peu, sont des personnes qui vivent au Cameroun et qui créent au Cameroun. Quel regard tu poses justement sur cette création-là? Je sais pas, c'est pas une comparaison, c'est de dire, est-ce que c'est quelque chose qui vaut le détour aujourd'hui en 2024? Oui, tout à fait. Dès la première année, on a été vraiment bluffé par le travail qu'ils font. C'est un travail vraiment très fin, c'est un travail très professionnel. Ils sont très professionnels, ils ont de très belles créations. Et même les mannequins, quand on leur dit souvent que ça vient du Cameroun, ils sont étonnés. Ils sont vraiment étonnés. Et nous, on est vraiment très heureux de travailler avec eux parce que leur création, en fait, on arrive à trouver des mannequins qui subliment la création. Et le travail, il est bien fait. Le travail, il est très professionnel. Les définitions sont bien. On dirait pas que ça. En tout cas, pour ceux qui ont une idée en fait de l'Afrique, souvent, voilà, on dirait pas que ça
ça vient de l'Afrique, mais les créateurs, ils sont très professionnels, ils ont des créations superbes, c'est-à-dire que l'idée, voilà, avec tout le soleil qui dort là, ils ont de très très belles idées, et nous, on est vraiment contents de travailler avec eux. Et on est souvent content aussi de les retrouver parce qu'il y en a qui reviennent chaque année. On a deux qui sont déjà revenus 2 ans successifs et avec encore des créations plus belles. Et donc on est vraiment content de travailler avec eux. Ah, ça se voit ton sourire, Rosine, que tu es ravie d'être là et d'accompagner ces jeunes. Merci beaucoup pour ton temps. Je vais te laisser courir derrière tes mannequins et continuer ta prépa. Merci beaucoup, à bientôt. Je t'en prie, à bientôt. Voilà, on va essayer de choper aussi les créateurs afin qu'ils nous parlent un peu de leur créa, de la collection qu'ils vont présenter tout à l'heure lors du défilé. Ah, génial, c'est vraiment une ambiance bon enfant ici. J'aperçois Donald. Hello Donald. Oui. Écoute, merci déjà de m'accorder un peu de ton temps, juste pour nous raconter ce que tu vas nous présenter tout à l'heure pendant le défilé. Ok. C'est peut-être des choses visibles, mais les gens qui nous écoutent malheureusement n'ont que les oreilles pour imaginer le génie qui est le tien et la créativité que tu vas développer. Alors, de quoi parle cette nouvelle collection que tu présentes à Focus Cameroun, Donald? Voilà, merci pour la parole donnée. C'est toujours un plaisir de répondre à vos questions et je tiens à rappeler que c'est la 3e édition que je participe au Focus. Donc depuis le Focus 1, le 2, en passant par le 3, je suis là. Donc c'est toujours un plaisir lorsqu'on me fait appel pour présenter mes collections. Bon, pour cet après-midi, je vais présenter la toute dernière qui s'appelle Héritage. C'est un mélange de tradition et modernité, beaucoup plus inspiré des peuples bamileke de l'ouest du Cameroun, d'où je suis originaire. Donc j'essaie un peu à travers cette culture de présenter aux yeux du monde comment est-ce que la culture bamileke peut se retrouver dans la mode. Vous savez, pour beaucoup, lorsqu'on parle d'art, généralement on classe les plasticiens et tout, mais généralement d'autres oublient que la mode fait partie intégrante vraiment que des disciplines artistiques, raison pour laquelle je me positionne sur ce couloir-là. Donc aujourd'hui, c'est un mélange entre tissus traditionnels d'Europe, entre les tissus teint encore batik du Nigeria et les tissus tissés de Fumbant. On essaye de faire ce mélange-là à travers des broderies inspirées de la région de Fumban, à l'ouest du Cameroun. Donc c'est à peu près ce soir à Paris, on va essayer de présenter ce qu'on entend par mode africaine et pourquoi pas une mode camerounaise. Donc c'est vraiment ce mélange-là des cultures autour de notre continent. C'est ce que nous allons présenter ce soir à Paris. Super, Donald. Il faut, moi je vous dis, Donald, lui, il est multitâche. En même temps, il répond à ma question. Et là, il valide les essayages. C'est incroyable ça. Mais dis-moi, Donald, dans le choix des tissus, est-ce que c'est que des imprimés ou il y a des tissus qui viennent vraiment de la tradition du Ndob, de ce qui se fait à Fumban, etc. Oui. Déjà dans ce que nous faisons, c'est un mélange de matières. Vous savez, lorsqu'on parle de mode et quand on veut être compétitif sur le plan international, il faut savoir allier les matières et le climat. Et pour ce soir, nous avons fait ce mélange entre le coton du Cameroun, le lin qui provient de France et un peu de soie qui vient de la Chine. Donc c'est ce mélange-là que nous essayons de proposer aux yeux du monde. Parce qu'on se dit, pour créer une mode qui se veut internationale, il faut essayer d'impliquer les autres. Ce ne sera pas seulement porter du coton du Cameroun pour aller présenter à la France et tout. On se dit, c'est vraiment... ce sont des rencontres, des échanges. On essaye de présenter aux autres ce que nous savons faire le mieux. Donc, nous sommes entre du coton made in Cameroun. On a des imprimés qui viennent de la Chine. On a aussi de la soie et du lin qui viennent de France. Donc, c'est vraiment ce brassage culturel-là. Oui.
Merci Donald, je te laisse continuer à valider tes essayages et je te dis à très bientôt sur la plateforme pour le défilé. Merci beaucoup Donald, bonne suite. Mais il y a déjà plusieurs stands, comme je le disais tout à l'heure, des vêtements bien entendu, du maquillage, des maquilleuses, des accessoires. Nous sommes toujours dans cet espace rempli de créateurs, de créations et de belles tenues, je dirais. Et je suis sûr que j'en verrai encore de plus belles tout à l'heure pendant le défilé. Et là, j'aperçois Fabienne qui est en train de prendre son déjeuner. Je vais quand même me permettre de l'interrompre. Salut Fabienne. Salut, bonjour. Désolé de te couper dans ton petit déj, dans ton déjeuner, mais dis-moi, j'aimerais quand même savoir qu'est-ce que tu prépares actuellement, qu'est-ce que tu vas nous présenter autant pour moi tout à l'heure. Bon, je vais vous présenter ma nouvelle collection. Donc, j'ai prévu une nouvelle collection pour ce focus, dont j'ai l'honneur d'être parmi les créateurs. Donc, ma nouvelle collection s'intitule Minkan. Minkan qui veut dire en langue boulou, mes racines. Donc, j'ai mis beaucoup du cœur. J'ai eu à visiter à fréquenter beaucoup de pays, autant pour moi, beaucoup plus des pays asiatiques, comme le Pakistan, l'Arabie Saoudite. Donc, j'ai mis dans cette collection beaucoup de petites recherches et beaucoup de petites idées que j'ai glanées ici et là. Voilà, que j'ai glanées ici et là. Et maintenant, quand je parle de mes racines, c'est mon pays, l'Afrique, le Cameroun. Donc, j'ai fait ressortir dans cette collection à travers les accessoires. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec du raffia, avec des calebasses, comme pour les accessoires. Donc, et comme toujours, ma collection est faite en lin. C'est ma marque de fabrique, c'est la marque de fabrique de Fabienne O. Les matières rares. Oui, les matières rares, comme certains appellent le tissu noble. Tout à fait. Oui. Mais je voudrais savoir, est-ce que la question de la durabilité ne s'oppose pas par rapport à certaines matières comme le raffia ou ces calebasses-là? Est-ce que c'est pas quelque chose qui t'interroge aussi dans ton travail? Oui, ça m'interroge. C'est le pourquoi je le mets très peu sur mes vêtements. C'est le pourquoi je préfère le représenter à travers des accessoires. Donc, je fais des vêtements qu'on peut porter tous les jours. Pour que des vêtements qui permettent aux personnes de facilement, que l'entretien soit plus facile, autant pour moi, oui. Maintenant, ce sont ces accessoires qui donnent une touche particulière, donc une touche d'africanité. Tout à fait. Mais dis-moi, et après le fait d'être sur cette plateforme du Focus Cameroun, qui est à sa 3e édition, quelles pourraient être tes attentes par rapport à ça? Quels sont tes objectifs? Voilà. Tout d'abord, je remercie beaucoup le CCMC parce que c'est à travers le CCMC que l'IFC m'a découvert. C'est à travers le CCMC que j'ai eu la grâce de devenir l'IFC en création. Donc, c'est à travers ce prix de l'IFC en création que je suis là aujourd'hui. Donc, je remercie beaucoup Monsieur Yannick et tous les autres de la direction de l'IFC de me permettre d'être là. Et j'attends beaucoup de ce focus. Donc, à travers ce focus, je voudrais me faire connaître à travers le monde, pas seulement au Cameroun, donc à Paris, et si possible que d'autres créateurs, d'autres personnes des pays africains, Côte d'Ivoire, Sénégal et autres, et pourquoi pas d'autres pays européens puissent découvrir mon travail et ma passion. Bah, super, c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter. Mais il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. Je te trouve extrêmement calme à quelques heures de ce défilé qui va se passer quand même dans un lieu mythique,
le théâtre de la ville, la place du Châtelet, voilà, c'est pas des choses qui se font tous les jours. C'est pas mentir, mon calme là. Au fait, je mets tout entre les mains du Seigneur. Je me dis, tout va bien se passer. On remet tout entre les mains du Seigneur, que tout se passe bien. Sans te mentir, je tremble au fond. Mais on te souhaite, ce qui est sûr, ça va bien se passer parce que tu as bien travaillé. Voilà, je suis confiante. Je sais que mon travail, je l'ai fait, j'ai mis mon cœur et j'espère qu'il va plaire au public. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter, Fabienne. Merci beaucoup pour ton temps. Merci. Moi, je vais continuer à circuler et pour faire vivre ce qui va se passer ici. Ciao. Au revoir. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gammo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.